Petit 2, ordre sur les nombres relatifs. C'est quelque chose qui est relativement simple à comprendre, hein, c'est-à-dire on va classer des nombres pour savoir lequel est le plus grand, lequel est le plus petit. Voilà, par contre, je pars du principe que vous savez tous comparer des nombres positifs, c'est-à-dire que si vous voulez comparer, disons, je prends ici un brouillon, 17,48 avec par exemple 21,12, la partie ici qui va être importante au départ, c'est la partie entière, c'est-à-dire 21, c'est plus grand que 17, donc tout le monde sait parfaitement que on va mettre ce signe-là entre les deux. Là où c'est un petit peu plus subtil, c'est que si je veux comparer 17,48 avec par exemple 17,451, les deux parties entières sont les mêmes. Du coup, je vais devoir comparer, ce qui va faire la différence, c'est la partie qui est après la virgule, c'est-à-dire la partie décimale. Alors pour cela, il y a principalement deux méthodes. Il y a ceux parmi vous qui se disent, puisque la partie entière c'est la même, je vais commencer à comparer le premier chiffre après la virgule, c'est-à-dire le chiffre des dixièmes, là c'est le même. Puisque c'est le même, je continue, je regarde le chiffre des centièmes, là j'ai un 8, là j'ai un 5, 5 c'est plus petit que 8, donc je vais mettre le signe contraire d'avant, c'est-à-dire dans l'autre sens. Puis il y a ceux parmi vous qui se disent, lui il a deux chiffres après la virgule, lui il en a 3, c'est pas juste, je vais lui rajouter un 0. 480 c'est plus grand que 451, on arrive à la même conclusion. Donc si on part de ce principe que tout le monde sait faire ça, ça ne devrait vous poser aucun problème de faire ceci. Donc, ce qui est évident déjà, c'est que un nombre négatif sera toujours plus petit qu'un nombre positif. Là, vous avez un exemple. Vous n'avez pas d'exemple directement en dessous. Mais si par exemple, vous avez un nombre négatif, je vais dire -6, que je veux comparer avec un nombre positif plus 13, alors le plus je ne vais pas l'écrire, il est évident qu'il fera toujours plus chaud quand il fait 13 degrés que quand il fait -6 degrés. De même, si sur votre compte en banque vous avez 13 euros, ce qui n'est pas forcément énorme, mais c'est toujours mieux d'avoir 13 euros que d'avoir -6 euros sur le compte en banque, parce que là vous avez une dette. Donc quand vous avez un cas où vous avez un nombre positif et un nombre négatif, c'est facile. Là où il faut faire un petit peu plus attention, mais ce n'est pas super compliqué non plus, c'est quand vous avez deux nombres négatifs. Donc pour les nombres négatifs, l'ordre est inversé par rapport aux nombres positifs. Pour vous illustrer ça, c'est que tout le monde est d'accord pour dire que quand il fait 7 degrés, il fait plus froid que quand il fait 30 degrés. C'est-à-dire, il est évident, je vais l'écrire ici, que 7, c'est plus petit que 30. Ça, tout le monde est d'accord. Mais du coup, si maintenant j'intervertis le thermomètre, donc ici vous avez le 7 degrés, ici vous avez le 30 degrés, je ne respecte pas du tout les échelles. Sinon j'aurai la même chose avec les nombres négatifs, vous avez le -7 et ici vous avez le -30 degrés, il est évident que -7 est moins froid que -30 degrés. Donc on va pouvoir dire que -7 finalement est moins froid, donc plus chaud finalement que -30. Vous voyez que l'ordre a été inversé. De même, sur votre compte en banque, si vous avez 100 euros de dette, c'est toujours mieux, c'est toujours moins grave, entre guillemets, que si vous avez 500 euros de déficit sur votre compte en banque. Donc retenez simplement que l'ordre est inversé. Et d'ailleurs, ça peut s'illustrer de la manière suivante aussi sur un axe gradué. Si ici j'ai le 0, ici j'ai le 100, et ici j'ai le 500, on voit bien que 500 est plus à droite que le 100, donc 500 sera plus grand que 100. Et si je fais la même chose avec les négatifs, on voit bien aussi que -100 est plus à droite que -500. Et donc du coup, cette fois-ci, le -500 sera plus froid, moins grand, si vous préférez, que -100. Pour le petit 3, ce sera la vidéo suivante.